Ok les sportifs, aujourd'hui on se retrouve pour un Grand Prix D1 duathlon à Mont-Saint-Aignan, car Baptiste va y courir. Le seul bémol, c'est que je sais pas trop où il est. Bonjour à vous, je vais me resservir à côté. Tu te fous de ma gueule, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais là tu vas courir là, dépêche-toi. Mais on y va là, tout le monde t'attend, t'es en retard. Allez. Mais... Oh le boulet. Allez. Le boulet. Et merde, moi qui pensais que j'étais encore en pause. Oh, ça dure pas longtemps là, 2 semaines, c'est court. Baptiste Cartier vous a mis dans le cadre. Lucas qui prend la 2e place de cette série 2. Baptiste Cartier, 4ème des championnats d'Europe junior sur 3000 mètres au steeple l'été dernier. Et ouais, ça part, c'est parti pour le Grand Prix de duathlon de Mont-Saint-Aignan, un Grand Prix qui arrive pour ma part très tôt dans la saison, étant donné que j'ai repris il y a seulement 1 semaine. Et là, vous allez certainement me demander: mais pourquoi t'as coupé alors que tu savais que t'avais une compétition? Eh bien, c'était simplement le seul moment où je pouvais prendre une pause. Salut, je viens faire de l'athlétisme. Étant donné que je ne souhaitais pas faire une demi-pause comme l'année dernière qui, vous vous en souvenez, m'avait porté préjudice, c'est pour cela que cette fois-ci j'ai pris 2 semaines, et à ce moment-là, car je n'avais pas de grosse compétition en vue. Voilà, nouveau sponsor, on peut voir que c'est présent ici, on va le mettre de l'autre côté maintenant. Allez, petit bouchon de cintre improvisé afin que le vélo soit homologué, et puis c'est parti pour aller découvrir le parcours. Hop, comme d'habitude. On l'attend. Ça va t'en clairement pas là. Ça part... Mais attends, t'as 2 paires de chaussures du coup? Ah merde. Bah ouais. Pas mal. Belle paire. Bon, certes, actuellement j'ai seulement 5 entraînements course à pied dans les pattes et aucun de vélo, mais les Tritons Meldois ont tout de même tenu à ce que je sois là afin que j'aide l'équipe. C'est pour cela que j'ai répondu présent. Maintenant, ça va être intéressant de voir ce que je pourrais donner avec si peu de préparation. Cependant, c'est un procédé que je ne vous conseille pas, étant donné que le corps n'est pas habitué, cela risque de faire surgir des blessures, donc faites attention à cela. Maintenant que vous avez une idée de mon niveau de forme, je vous emmène avec moi sur la reconnaissance du parcours vélo et justement nous voici sur la boucle, une boucle de 5 km à effectuer donc 4 fois pour compléter les 20 km de vélo, mais aussi une fois en amont à pied car il s'agit du parcours de la première cape. Même si elle n'a pas commencé, fin de saison. Aïe, il se proche du studio carrément là. Bah voilà, il s'est blessé, bah voilà. Voilà. Excuse pour le top 50. Non, regardez. Là nous allons déposer notre vélo, mais d'abord nous repérons le circuit de la seconde cape qui s'étend sur 2 km 500, dont les 800 derniers mètres sont sur la piste. Voilà, Baptiste Cartier, AK, toujours au dernier moment. Les numéros ils vont être à l'envers. Oh, t'as versé la moitié de la badoie par terre. Voilà. T'as même plus d'eau pour faire les tatouages. Voilà, position la petite fente. Je fais une demande au mariage. La génération 40 ans, donc ils savent plus mettre de Ouais, il est mauvais là. Moi je mange pas ces conneries moi. Je pense qu'on va le refaire. C'est pas sûr. Hein. Hop les. Une fois les tatouages mis en place, nous pouvons aller installer les vélos dans le parc à vélo, le préparer comme il faut pour ne pas perdre de temps pendant la course. Nous sommes à présent à moins d'1 heure de la course, il est temps pour nous de faire notre échauffement pédestre qui lui s'entame avec 20 minutes de warm-up. L'occasion pour nous de repérer à nouveau la boucle de 5 km, cette fois-ci bien plus lentement, ce qui nous permettra d'apercevoir les potentielles aspérités de la route et la légère côte, une petite difficulté au premier abord, mais qui, vous allez le voir durant la course, va avoir toute son importance. Allez, nous terminons la reconnaissance de cette boucle située sur les hauteurs de Rouen et le point de vue est plutôt pas mal. Ah, il a peur. Bon bah voilà, on est là à 20 minutes du départ. On a mis nos vélos dans le parc à vélo comme vous avez pu le voir. Nous nous sommes échauffés. Maintenant quelques gammes afin de se mettre en jambes parce que ça va partir directement sur le 5 km. Un 5 km où je ne sais pas l'allure que je vais prendre parce que ouais, j'ai simplement aucun repère du fait que ça fait seulement 1 semaine que je viens de reprendre. Donc je verrai bien.
Je pense que quand même 15 minutes sur le 5 bornes, ça serait plutôt pas mal. Enfin, ça serait à peu près mon niveau, je pense, aujourd'hui. Après, je peux avoir une bonne surprise, je peux avoir une mauvaise, mais bon, on verra bien. Et oui, en termes de forme, c'est vraiment le flou total. Seulement une semaine après avoir repris, je vais donc courir vraiment à la sensation, essayer de ne pas m'enflammer au risque d'exploser complet. Mais une chose est sûre, c'est que je vais tout donner et me battre avec les armes du jour, aller quelques lignes droites avant de rejoindre la ligne de départ. En temps de sécheresse, il arrose les arbres. Qu'est-ce qu'il est sympa. Le départ approche, le stress pour ma part n'est pas présent sur cette course, étant donné que j'arrive bien à le gérer et qu'il n'y a pas trop d'enjeux, c'est ainsi plutôt détendu que je m'apprête à prendre le départ avec les 90 autres athlètes de cette étape de D1. Allez, prenons un petit peu de hauteur pour voir ce qui se passe sur la ligne de départ. Nous apercevons au bout de cette longue ligne droite que tous les athlètes sont installés avec les tritons mêle-doigts aux avant-postes, donc c'est parfait, maintenant il n'y a plus qu'à. Et ça y est, le coup de feu du départ est donné, nous nous élançons donc tous sur la première cape de 5 km, un départ que je redoutais honnêtement, j'avais peur qu'il soit trop rapide, mais contre toute attente, ça va, il est certes rapide mais pas très rapide, tout le monde est plus ou moins raisonnable. Allez gars, allez. Oh le peloton. Un départ raisonnable qui est dû au fait que la chaussée est plutôt large pendant un assez long moment, et que personne ne souhaite s'échapper. Pour ma part, ce départ raisonnable m'arrange, en effet j'arrive dans ce cas à rester sans trop de difficultés dans les 10 premières places, l'occasion pour moi d'être à l'abri et de pouvoir tout de même savoir où je mets les pieds, à la différence que lorsque nous progressons en peloton compact. Nous arrivons assez vite au premier kilomètre, qui a été un kilomètre comme vous avez pu l'apercevoir avec un léger faux plat descendant tout le long, et ce faux plat se ressent fortement sur le chrono car c'est plutôt aisément que nous passons sur ce premier kilomètre en 2 minutes 49. À ce moment de la course, je suis plutôt bien, je gère mon effort, nous pouvons apercevoir que j'ai des pulsations à 190 battements par minute, donc ça va, mais je m'enflamme pas, car il reste tout de même encore plus de 50 minutes d'effort. Puis nous attaquons la seule descente du circuit, je me trouve à ce moment dans les alentours du top 20, cependant j'aperçois que ça avance plus trop, et juste en déroulant tranquillement, j'arrive grâce à mon relâchement à grappiller des places, jusqu'à même aller prendre la tête. C'est Baptiste Carpio qui prend la tête maintenant. Baptiste Carpio, champion du monde junior 3000 cycles, qui décide d'enflammer un peu cette course, mais on le laisse partir, visiblement. Franchement, je n'ai pas changé mon intensité, j'étais bien, je me suis dit bon bah ok, cool, je vais pouvoir prendre de l'avance pour la remontée qui arrive bientôt, où là je serai beaucoup moins bon. Mais clairement, je ne pensais à aucun moment pouvoir faire cela, comme quoi c'est étonnant, comme juste une foulée relâchée dans les descentes, ça peut faire la différence. Dans la remontée, comme prévu, je lisse mon effort et me fais reprendre, mais je tâche ensuite de rester dans les 20 premières places pour espérer prendre le vélo dans le groupe de tête. Et là, dans le dernier kilomètre de cette première cape, le manque de préparation commence vraiment à me porter préjudice, je suis à bloc, je m'accroche le plus possible. Fort heureusement pour moi, la transition approche à grands pas. Et là voici la transition après 5 km de course à pied en 2 minutes 58 pour ma part. Il est temps d'enlever ses chaussures, de mettre son casque avant de prendre son vélo et de l'enfourcher une fois à la sortie de cette aire de transition. Une fois avoir parcouru 5 km où j'étais à bloc, et bien là, à nouveau, il va falloir se mettre à bloc pour aller choper le pack de tête, ça balance des gros watts pour espérer recoller, et c'est là toute la difficulté du duathlon, c'est être capable d'envoyer de la sorte malgré la grosse première course à pied. Et comme vous pouvez l'apercevoir, nous y sommes finalement parvenus à recoller ce groupe de tête, l'occasion pour nous de souffler un peu grâce au phénomène de l'aspiration, mais attention, car la côte figure à seulement quelques encablures. Et justement, là voici cette fameuse côte, là moi je vais pas vous cacher que je la redoutais, mais bon maintenant va falloir la grimper, et comme vous pouvez l'apercevoir, je l'entame très mal. Et bien oui, je l'entame en queue de peloton, et ainsi je subis les multiples cassures qui, comme vous pouvez l'apercevoir, viennent de me faire péter du peloton de tête, ça c'est ce qu'on appelle une erreur de débutant.
Une erreur de débutant qui peut être fatale dans une course. Comme vous pouvez l'apercevoir, là je suis esselé, mais fort heureusement pour moi, j'ai eu de la chance, j'ai pu choper une roue qui m'a ramené directement sur le peloton de tête. Et c'est juste ici, là nous sommes au cœur de l'action et je vous invite à apercevoir le nombre de watts que j'ai dû délivrer pour seulement m'accrocher à cette roue. Et ouais, là il fallait envoyer. Et ouais, j'ai vraiment eu de la chance de retrouver ces roues. Comme vous pouvez l'apercevoir, je suis dans le peloton de tête. Un peloton de tête qui est vraiment très étiré. On aperçoit même des cassures. Ceci est dû au fait que devant ça envoie et que tout le monde n'arrive pas à suivre. Voilà, petite erreur de placement de pédale ici pour Maël Sico. Heureusement pour lui, sans conséquence. Mais comme quoi, faut vraiment rester vigilant dans un peloton car tout peut arriver. Allez, nous attaquons pour la seconde fois la côte et là ce coup-ci, comme vous pouvez l'apercevoir, c'est moi qui craque. En fait, je voulais pas me donner à fond car simplement j'avais peur de charger. Donc j'ai essayé de mettre le plus de watts possible sans pour autant compromettre ma course. Là honnêtement dans ma tête je pensais pouvoir revenir parce qu'on était tous à la queue leu, mais j'avais pas pris en compte que devant ça pouvait craquer et ainsi faire une cassure et donc malheureusement ne pas pouvoir revenir sur la tête de course. Pourtant c'était exactement la même chose qui s'était déroulée lors du tour précédent, mais simplement j'étais à bloc et plus rien qui tourne là-haut. Nous retrouvons donc un petit groupe de 6 naufragés qui essayent de progresser, mais comme vous en doutez certainement, devant ils sont plus forts, donc ils nous mettent de l'avance et au fur et à mesure des kilomètres, ils viennent grappiller des petites secondes qui sont très importantes, surtout en fin de course. Et ouais, c'est dommage en effet, mais aujourd'hui j'étais vraiment limite sur le vélo. Je faisais l'élastique et au bout d'un moment, voilà ce qui arrive. Et le craquage de Baptiste qui est dans le groupe juste après. Nous poursuivons ainsi sur un rythme nettement moins soutenu que dans le groupe de tête. Mon rythme cardiaque est plus bas, les watts sont moins importants et ceci est dû au fait que personne ne veut vraiment prendre un relais. Il n'y a pas une très bonne entente dans le groupe, ce qui profite au gros groupe juste derrière nous qui revient doucement mais sûrement. Et oui, malheureusement le gros groupe commence à nous apercevoir, j'espère qu'il va pas nous recoller avant la fin de ce dernier tour. En tout cas, lui, il veut pas qu'on prenne sa roue, punaise, c'est impressionnant la vitesse à laquelle il nous dépasse, sachant que nous sommes déjà à 45 km/h. Un autre groupe a essayé de prendre sa roue et comme vous pouvez l'apercevoir, il a explosé après seulement 400 mètres. Ça, c'est impressionnant quand même. Allez, nous continuons notre effort à essayer de lutter contre le retour du gros groupe. Il reste à présent plus que 2,5 km avant de poser le vélo. Et nous comptions bien rester entre la 32e et la 37e place du classement provisoire. Et voilà, nous en terminons avec notre partie vélo. Pour ma part, c'est 290 watts de moyenne sur 20 km, soit 40 km/h de moyenne. Mais a priori, on serait plutôt sur l'ordre du regroupement et donc de l'arrivée compacte de 25 athlètes à peu près. On saura ça dans quelques secondes maintenant. Et tout comme le premier groupe, le second groupe est très chargé. Il y a eu exactement la même chose, soit tout simplement un gros regroupement. Malheureusement, nous n'avons pas pu contrer ce retour du gros pack. Mais bon, il ne faut pas se laisser abattre, il reste 2,5 km de course à pied à parcourir, donc allons poser le vélo, chausser les chaussures. Ah ouais, ils sont fait remonter. Avant d'entamer cette dernière course à pied qui va être décisive. Allez, lors de la transition, il faut faire au plus vite, direct, poser le vélo sur le rack, enlever le casque avant de mettre ses chaussures. Voilà, vraiment, c'est des secondes très précieuses là. Chaussures. Oh, c'est dur, allez. Allez, mon gars. Car la densité est telle que de nombreuses places peuvent être jouées seulement sur le fait de bien mettre ses chaussures. Allez, comme prévu, la dernière course à pied en duathlon, c'est horrible, mais c'est horrible pour tout le monde. Comme ça, je suis pas désavantagé. Comme vous pouvez apercevoir, je suis plutôt dans le dur. C'est sûr que le 5 km en 2,58 de moyenne et les 20 km de vélo à 40 km/h de moyenne ont laissé des traces. Mais enfin, peu importe, je m'arrache jusqu'à la ligne d'arrivée.
Allez Baptiste, allez. Ça court assis, ça grimace et nous pouvons apercevoir que mes pulsations par minute sont pas si hautes que ça par rapport aux 5 km de début de course où nous avons pu voir que j'enregistrais des données allant jusqu'à 202 BPM. Ce phénomène est simplement expliqué par rapport au fait que ce n'est pas mon cardio le facteur limitant ici, mais bel et bien l'état de mes jambes. Baptiste relance, allez. Allez Baptiste, allez, remonte, allez. Allez, bats-toi, allez. Allez. Ça en sortait bien Maxime Marcheteau, très facile. Oh le 800 mètres le plus long de sa vie. Et justement cet état de fatigue musculaire est horrible, j'arrive pas à pousser et en effet c'est là le 800 mètres le plus long de ma vie, je suis simplement capote. Il avance pas. Allez Baptiste, allez. Allez remonte, allez. Allez 300 mètres, allez. À ce moment j'essaie simplement de garder ma place, j'arrive pas à aller chercher devant, je suis mort. Malheureusement derrière moi ça relance, je suis obligé de relancer, je me donne à fond et j'ai même l'envie de vomir tellement je suis à bout. Alexis Brunel, notre cycliste professionnel Alexis Brunel pour rappeler qui sait bien donner Baptiste Cartiot qui a encore beaucoup à prendre sur cette partie vélo. Et oui, j'ai beaucoup à apprendre sur la partie vélo, c'est pas évident, clairement c'est pas du tout comme la course à pied, l'aspiration a un effet bien plus important. Donc voilà, c'est des trucs à prendre en compte, j'apprends course après course, pour peut-être un jour espérer monter sur le podium d'une de ces étapes de D1, mais enfin je vous rassure, c'est pas pour tout de suite, je suis toujours dans l'apprentissage. Il va y avoir une galette là. Ouais, j'ai vu. Allez, fin de cette course. C'était compliqué ici à Mont-Saint-Aignan, le Grand Prix de D1 après une semaine. Bon, honnêtement sur la course à pied, j'étais plutôt bien. Je me sentais bien, j'ai même pris la tête dans la descente parce que je sentais que j'étais à l'aise. Donc après sur le vélo, je suis dans le premier pack. Enfin, j'arrive sur le premier pack, je suis plutôt bien. Et d'un coup, dans le deuxième tour, je saute. En fait, devant moi, ça saute. Je finis décroché avec 5 concurrents. On roule ensemble. Enfin, moi, je fais le strict minimum. Devant, il y a les 3 de Maud, donc j'avais pas intérêt à rouler. Et même, j'étais cuit, sincèrement. Les 2 premiers tours à vélo dans le premier pack, j'étais à bloc. Et puis je termine avec ce qui me reste. Dans la dernière cape, je termine pas fort. Ici, les 2 derniers tours sur la piste, c'est horrible. Simplement, tu te dis, tiens, je peux peut-être essayer de couper là, mais non. Alors, faut pas couper, sinon on est disqualifié. Mais ouais, non, c'était très dur en reprise. Mais je suis content, j'ai eu des bonnes sensations. Et oui, de bonnes sensations, pas de douleur d'une potentielle blessure, donc tout va bien. Maintenant, je suis prêt pour attaquer cette saison hivernale. Après cette 35e place en individuel et cette 3e place par équipe. Là, j'ai le cul chargé. Ça va, Lucas, il va me masser, vous inquiétez pas. Non, c'est mort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous conseille de vous abonner à mon compte Instagram car de nouveaux projets arrivent très vite et c'est ici où il y a toute l'actualité. Et sur ce, je vous dis à bientôt.